Les signes de terre, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 23 au 29 mai 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Capricorne, du Taureau et de la Vierge. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 23 au 29. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous au niveau de votre semaine. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Quels sont les événements que vous allez rencontrer? Alors, Capricorne du 23 au 29, s'il vous plaît. Alors, nous avons le cœur et l'équilibre. Eh bien, on dirait qu'il y a quelque chose de très positif qui se trame pour vous. Vous avez un changement extrêmement novateur dans votre semaine. Un souffle de nouveauté qui est en parfait accord avec ce que vous voulez, avec les envies de votre cœur, avec les besoins de votre corps ici. Vous avez un juste équilibre entre ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, la manière dont vous mettez les choses en place. Vous arrivez à donner une ligne directive à tout ce que vous voulez mettre en place. C'est extrêmement positif. D'ailleurs, pour votre tirage de cette semaine, on a l'impératrice qui était ressortie dans votre tirage du mois de mai. Et c'est exactement ça, puisque l'impératrice, déjà, c'est quelqu'un qui est fort connecté à la nature, à ses envies, à ses besoins. Pardon. C'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute des besoins de son corps également, comme cette carte nous le dit. Vous voyez, on est un peu dans le même thème de couleur comme ça. Donc, on prend soin de soi, on prend soin de son corps entre 1, 2, 3, en cette semaine, les Capricornes. L'impératrice, c'est une très très bonne carte puisqu'elle représente la mère qui nourrit ses enfants, qui nourrit ses projets. C'est la personne qui fait germer quelque chose. Donc on a bien cette idée-là pour vous en cette semaine, la fructification de vos projets, de vos envies. On avait vu dans votre tirage du mois de mai que vous avez eu une idée. Et là, en cette semaine, vous avez les opportunités justement pour mettre en place cette idée. C'est extrêmement positif. La vie va mettre sur votre route tout ce dont vous avez besoin pour mettre en place cette idée. Alors, c'est une semaine de récolte, clairement. On récolte la fructification de ces projets, de ces idées. C'est très très positif. Alors, Capricorne du 23 au 29, s'il vous plaît. Avec l'impératrice et le cœur. Alors, on a la 10 d'épée à l'envers et la 8 de coupe. Alors, j'ai quand même l'impression que pour vous, les Capricornes, il y a quand même des petites choses à laisser derrière soi. Pour certains, on peut parler de sortir d'une période extrêmement difficile, extrêmement conflictuelle. En tout cas, il y a des choses à laisser derrière vous, peut-être des méthodes de pensée, certaines personnes, certaines situations. Vous êtes vraiment connecté à votre envie de créer des choses, à votre cœur, à ce dont vous avez besoin. Et là, vous avez conscience que pour arriver à ce que vous voulez, il y a des petits compromis, des petites choses à laisser derrière soi, ici. Ça ne va pas vous poser de problème pour certains. Pour d'autres, vous sortez vraiment de quelque chose de très difficile, donc c'est extrêmement positif. Vous vous remettez sur la voie de la création, la voie du cœur. Donc, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est positif. Vous voyez, on a la justice et la 4 de bâton. Donc, vous avez une décision en cette semaine et vous avez la victoire, le triomphe, le retour de tout ce que vous avez mis. Et on a encore bien cette idée de devoir laisser derrière soi certaines énergies un peu lourdes. On a bien un grand bouleversement pour vous, les Capricornes, avec la tour à l'envers. Donc, on a bien cette idée de se débarrasser de tout ce qui était fardeau, tout ce qui nous incombait. Toutes les énergies tierces, tout ce qui était négatif pour vous,
tout ce qui vous prenait votre énergie, votre temps. Tous les vampires énergétiques en cette semaine, vous vous en défaisez, clairement. Vous vous en défaites. En bref, vous avez compris. En tout cas, vous les laissez de côté. On a bien une reconnexion avec ce qu'il vous faut. Et pour arriver à ce qu'il vous faut, vous prenez la décision consciente de laisser certains éléments derrière vous. C'est très positif, hein, puisqu'on a la victoire, le triomphe pour vous. Donc votre situation, elle est extrêmement positive. Vous avez un bon tirage, les Capricornes. Alors, on va voir justement comment cette situation va évoluer pour vous. Alors, amis Capricorne, pour la 4e semaine de mai, dites-nous, comment est-ce que cette situation va évoluer? Capricorne du 23 au 29. Alors, nous avons l'évolution positive déjà, donc bon, c'est tout bon hein, pour vous. On a encore cette idée d'enfant, de création. Hein. Évidemment, ça peut parler d'un enfant au sens littéral pour certains. Pour d'autres, cet enfant, c'est un projet, c'est une idée, c'est quelque chose que vous mettez en place. On parle d'un homme ici, donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un avec qui vous mettez en place certaines choses. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, vous êtes divinement guidé en cette semaine. L'univers vous met sur la voie de ce qu'il vous faut, clairement. On vous montre le chemin. L'idée, ça va être vraiment de vous ouvrir justement à tout ça. Sortez un petit peu de votre coquille, de votre zone de confort, de votre repli. Hein. Le temps n'est pas aux interrogations, mais à l'équilibre ici. C'est bien ce qu'on nous disait hein, tout à l'heure. On insiste bien sur ce côté, peser le pour et le contre, faire table rase de ce qui ne nous convient plus, laisser derrière nous les énergies de fardeau, les énergies, tout ce qui est vampire énergétique, et avancer. Clairement, vous allez trouver votre chemin. S'il y a encore un petit peu de flou pour l'instant, un petit peu d'incertitude, vous serez guidé de toute manière. Alors, on a la porte ouverte pour vous. Donc, c'est vraiment une semaine d'opportunité, une semaine où vous mettez des choses en place. On a la femme, hein. Donc on nous parle bien d'un homme, d'une femme. Donc, il y a plusieurs personnages dans votre tirage ici. Ouais, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Hein. En tout cas, il y a des personnages dans votre situation. Et on a la chance, les synchronicités, donc c'est bien ça. Hein. Vous êtes clairement protégé, vous êtes guidé par l'univers. Donc tout ce qui est les petites zones d'ombre qui sont encore là, l'incertitude, c'est pas grave parce que vous avez le soleil. Donc vous allez réussir en cette semaine à y voir plus clair dans votre situation. Hein. Vous allez être guidé à travers l'obscurité qui reste, qui est encore un petit peu là. Hein. Le soleil, c'est la carte de l'été, donc c'est aussi une temporalité. Hein. D'ici à l'été, de très belles choses vont se présenter pour vous face à cette situation. Puis on nous dit bien que vous devez couper du mental pour vous reconnecter au cœur, à la spontanéité, à l'imprévu. Hein. C'est vraiment ça. Vous allez avoir l'opportunité de discuter en cette semaine. Vous changez de voie. Hein. Tous les feux sont au vert pour que vous puissiez construire ce qu'il vous plaît. Pour certains, il peut s'agir du foyer, hein, retour à l'harmonie. On peut parler d'une entreprise également. En tout cas, c'est une semaine où tout ce que vous avez envie de mettre en place, vous allez le mettre en place. On va vous proposer de l'aide, on va vous faire des offres, et tout sera envoyé par l'univers, tout sera dans le sens de la fructification de votre idée. C'est vraiment ça. Et pour terminer votre tirage, les Capricornes, nous avons le poirier de vie. Hein. Donc encore une troisième fois, on nous parle de besoin d'équilibre dans votre situation. Donc personnel, professionnel, le pour, le contre, ce qui vous motive, ce qui vous retient. Il y a un petit bilan à faire pour vous. Alors, il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers. Sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, beaucoup de responsabilités, et tu les gères un max. Mais pour garder le cap,
il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Donc on avait les fardeaux tout à l'heure, donc pour certains d'entre vous, il y a vraiment trop d'éparpillement, trop de responsabilités, trop de choses en même temps, voyez. Donc il faut se débarrasser de certaines énergies, de certains poids en votre semaine. Ouais. Alors, pas mal d'émotivité en cette semaine. Vous allez vraiment réussir à vous débarrasser de cette énergie du passé, de tout ce qui est fardeau, lourdeur. Vous allez changer votre réalité en vous débarrassant de votre passé ici, en vous débarrassant de ce qui vous incombe, en acceptant ce que vous devez laisser derrière vous. Ça vous donnera l'opportunité d'un nouveau départ ici. La base, c'est vraiment rééquilibrer, savoir ce qu'on garde, ce qu'on laisse. Et de là, vous aurez la possibilité de démarrer quelque chose de tout nouveau, de repartir sur une meilleure base. Et puis, on a Alerte au bol d'air qui nous dit ici que on vous conseille en tout cas de prendre un moment seul pour aller vous promener dans la nature, notamment pour pouvoir clarifier vos pensées, pour pouvoir un petit peu peser le pour et le contre, faire le bilan. N'hésitez pas à sortir de chez vous, à prendre l'air, à vous oxygéner. Ça va être très important en cette semaine. Vous avez besoin de clarifier des choses en pesant le pour et le contre. Et pour ça, on vous dit, changez d'air. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Capricornes. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis taureaux, bienvenue pour votre guidance de cette semaine du 23 au 29. Alors, on va regarder un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner en cette semaine. Qu'est-ce qui va se présenter à vous? Alors, en cette 4e semaine de mai, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. 23 au 29. Alors, au niveau de vos énergies, nous avons les paradis inanimés et la carte Tu survivras. Alors, effectivement, les taureaux, ça a l'air d'être une semaine un petit peu plus compliquée pour vous. Avec la carte Tu survivras, la carte de la fatigue, vous avez vraiment besoin de remettre les pendules à l'heure en cette semaine. Je vais me référer directement à cette 3 d'épée à l'envers qui était ressortie. On parle d'une peine, d'une contrariété pour vous en cette semaine. Le paradis inanimé, c'est une carte de passé, en fait. C'est une carte de quelque chose qui traîne depuis un certain temps également. Il y a des énergies desquelles vous devez vous séparer. La 3 d'épée, oui, c'est vraiment la peine de cœur, c'est la tristesse, c'est ce qui nous incombe, ce qui nous fait du mal, voyez. Avec la carte Tu survivras, c'est clairement une carte d'épreuve. Donc, en cette semaine, votre défi, ça va être de vous relever justement de cette situation. Il y a un passé avec lequel on a coupé une peine, quelque chose comme ça. Et là, l'idée, c'est vraiment de retrouver la bonne voie pour vous. C'est quelque chose qui vous fatigue, qui vous prend beaucoup d'énergie. Ouais, pour remettre en ordre cette situation, vous avez vraiment besoin de prendre un nouvel envol. Vous avez besoin de clarifier vos pensées, de mettre un petit peu de côté le mental, qui est beaucoup trop présent en cette semaine. Ouais, il y a un passé, il y a une séparation, quelque chose qui se termine, voyez. Et là, votre défi de la semaine, c'est vraiment de vous libérer de cela, de vous libérer de la prison que représentent vos propres pensées. Alors, amis taureaux, pour la semaine du 23 au 29, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous plus en détail avec la 3 d'épée et les paradis inanimés. Taureau du 23 au 29. Alors, on a effectivement des petites contrariétés ici.
Pour certains d'entre vous, il pourrait s'agir de contrariétés par rapport à votre famille, par rapport à des proches, des collègues. Pour d'autres, ça pourrait être des soucis financiers également avec cette carte-là. Il y a en tout cas un couac financier, matériel, peut-être par rapport à vos proches, hein. Vous avez un petit peu perdu cet esprit de conquête, j'ai l'impression, cette semaine, cette envie d'avancer, ce feu ardent à l'intérieur de vous qui vraiment vous dit, vous conseille de continuer, vous conseille d'avancer. Le chevalier de bâton, c'est une carte de conquête, hein. Et justement, quand il est à l'envers, on n'y croit plus tellement, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à trouver la motivation d'avancer. Oui, c'est ça, hein, regardez, avec la 5 de pentacle et la 8 de bâton, il y a quelque chose qui s'arrête, hein, peut-être brutalement. On parle d'une fin et ça vous laisse un petit peu déçu, hein. Vous savez pas trop comment gérer la situation. On parle de perte financière, on parle de perte de foi en une situation pour vous. Le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de vous battre par rapport à cette situation. Oui, pour le moment, vous êtes, durant cette semaine, en train de vous relever de quelque chose de négatif, de quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous incombe, hein, qui vous a blessé. Pour l'instant, le moment n'est pas à la décision ici. Vous n'arriverez pas en cette semaine à prendre des décisions parce que vous avez d'abord besoin de vous laisser le temps de guérir et de réparer cette situation. Par après, avec la force et le valet de pentacle, on a des énergies extrêmement positives. Vous allez, à un moment, quand vous aurez réglé cette situation, hein, vous allez réussir à retrouver la force à l'intérieur de vous d'avancer. Vous allez investir pour quelque chose de tout nouveau. Donc c'est très positif. Ce qu'on vous dit ici, c'est écartez vos pensées et ne vous prenez pas la tête. Pour l'instant, ce n'est pas les obligations, hein, vous devez mettre ça de côté, tout ce qui est obligation, tout ce qui est ce que vous voulez faire, l'envie d'avancer, etc. C'est un peu compliqué pour vous. Donc, tout ce qui vous contraint en cette semaine, laissez-le de côté. Ce qui prime avant tout, c'est votre guérison, c'est votre bien-être. Après, vous allez la retrouver, la motivation d'avancer, l'envie d'investir pour votre avenir. Ça va revenir. Mais d'abord, prenez le temps de guérir, prenez du temps pour vous. C'est très très important. On a tendance en tant qu'être humain à s'en demander de trop, hein. On veut toujours plus, on veut toujours avancer plus vite. Là, les cartes et l'univers vous disent vraiment, c'est pas le moment d'avoir cette méthode de pensée. C'est tout l'inverse. Reposez-vous, prenez du temps pour guérir de cette situation. Alors, pour les taureaux, on va voir justement comment cette situation va évoluer du 23 au 29. Quelles sont les surprises qui arrivent pour nos amis taureaux? Alors, oui, il y a quand même il y a pas mal de flou, hein, pour vous en cette semaine, mais vous allez réussir à trouver votre chemin à travers l'obscurité. Vous allez réussir en finalité à retrouver une quiétude et une paix d'esprit. Mais pour ça, vous avez besoin d'abord de vous reconnecter à vos besoins, à vos désirs. Et vos besoins actuels, c'est un besoin de couper, un besoin de guérir, un besoin de vous séparer de ce qui vous incombe en cette semaine. On a la chance, les synchronicités, donc vous êtes protégés, hein, par les guides, par l'univers, et on va vous envoyer tout ce qu'il vous faut. Mais pour l'instant, il faut vous recentrer sur vous avec cette carte de la femme, hein, que vous soyez un homme, une femme. Moi, j'ai l'impression qu'on parle du consultant ou de la consultante ici. Donc, de vous, hein, qui regardez cette vidéo, moi, j'ai l'impression qu'on met beaucoup l'accent sur qu'est-ce que vous voulez, hein. Ouais. En finalité, on a des signatures, on a des contrats pour vous. Donc, de toute manière, les choses vont s'améliorer, hein. Vous avez les contrats, la naissance, la nouveauté. Donc, la chance, elle est là pour vous. Mais, dans un premier temps, l'énergie, c'est couper et guérir de cette situation. Pour l'instant, vous êtes trop dans la dualité, dans le stress, hein, ici. On vous dit bien que votre mental, il va vous mener nulle part. Vous allez faire du surplace avec lui. Vous êtes trop dans les questions, dans la dualité pour l'instant. Ouais.
Donc, prenez le temps de vous recentrer sur vous-même, de guérir de cette situation et de couper avec ces énergies. Oui, c'est ça, hein. C'est pas le moment d'investir, c'est pas le moment d'accepter des invitations ou d'accepter des grands événements, hein. Pour vous, c'est plutôt le moment pas de se replier sur soi, mais d'être sa priorité, voyez? Donc, ouais, on revient à soi, on se reconnecte à ses désirs en cette semaine. Ouais. Et à ce qui est bon pour vous. Et pour terminer votre tirage, nous avons... Alors, réaction en bonne et due forme. Donc, n'oubliez pas de prendre une grande inspiration avant de remettre quelconque action, quelconque jugement. Tes émotions te font réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie. Tu sais faire des cookies? Alors c'est ça, pour vous, l'ambiance elle est vraiment à la détente, hein. Ce que vous avez besoin, c'est pas de remettre un jugement, de prendre une décision. Tout ça, vous mettez ça de côté en cette semaine. L'idée, c'est revenir à soi, se libérer, guérir, se remettre dans un élan de motivation, ça va revenir. Et une fois que vous aurez réussi ce travail sur vous-même, de nouvelles opportunités d'investir pour l'avenir se présenteront à vous. Et en dos, nous avons, oui c'est ça, hein, on doit sortir un petit peu de sa zone de sécurité, hein. À un moment, on va vous dire, vous allez recevoir une bonne nouvelle, vous allez recevoir une opportunité de prendre un nouveau virage, de vous lancer à nouveau. Ouais, quoi qu'il advienne, vous allez viser juste, vous allez y voir clair, hein. Donc l'idée, c'est vraiment tranquilliser votre esprit. Et puis de toute manière, après, les choses vont se faire naturellement. Les opportunités, les bonnes nouvelles vont arriver, hein. En vous ouvrant à la paix intérieure, l'univers pourra vous envoyer ses messages, ses synchronicités, son aide. Si vous êtes dans l'ego ou dans le mental, dans la dualité intérieure, à ce moment-là, rien ne pourra se présenter pour vous. Donc, calme et paix intérieure en cette semaine. Alors, n'hésitez pas à dire non, à refuser certaines choses justement parce que vous êtes trop occupé à vous occuper de vous-même. Alors, ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans plus te culpabiliser. Donc c'est vraiment ça. N'acceptez pas tout en cette semaine. Vous avez besoin de vous recentrer pour vous, de régler cette situation. Et après seulement, vous pourrez avancer. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bienvenue pour votre semaine du 23 au 29 mai. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine, les événements et les énergies que vous allez rencontrer. Alors, une petite tendance au niveau du souffle des Amazones pour nos amis vierges, s'il vous plaît, pour cette 4e semaine du mois de mai. Alors, nous avons les armes et la reconnexion. Alors, moi j'ai l'impression en cette semaine qu'il va y avoir des petits combats, des petites contrariétés pour vous, hein. La pensée est une arme à double tranchant. Donc on a bien cette idée peut-être de devoir se reconnecter à la vérité, de devoir se reconnecter à ce qui est juste, de devoir un petit peu être dans cette espèce d'équilibre, hein.
Dans votre tirage du mois de mai, on avait la carte du jugement qui était ressortie à l'envers. Et justement, cette carte-là, elle parle d'une erreur de jugement, d'être jugé à tort. Elle nous parle d'un déni, d'une ignorance. On met de côté certaines évidences pour rester dans l'ego, pour rester dans ce qui nous arrange, la vérité qui nous arrange, que ce soit quelqu'un envers vous ou vous-même envers une autre personne. Il y a des petits conflits par rapport à un jugement, ici, négatif, et on vous demande de vous reconnecter. Alors, si c'est vous envers quelqu'un d'autre, on vous dit remettez-vous en question, remettez en question votre jugement, reconnectez-vous à la vérité de l'autre pour pouvoir le comprendre. Si c'est quelqu'un d'autre envers vous, les conseils s'appliquent également, mais si cette personne n'est pas dans un exercice de remise en question, eh bien vous, on vous dit reconnectez-vous à vous-même finalement, car vous connaissez la vérité des choses. Si ce jugement est négatif, s'il n'est pas remis à juste titre, eh bien laissez-le tomber, laissez-le de côté. N'hésitez pas à vous protéger avec des pierres, avec une bulle de protection, comme celle que je propose sur ma chaîne, notamment sous forme de méditation. En tout cas, vous devez vous éloigner des énergies qui, finalement, ne sont pas bonnes, ne sont pas justes pour vous. Parce que là, on voit bien qu'il y a des conflits, on voit bien que ça ne met pas tout le monde d'accord ici. Ouais. Donc attention à qui vous accordez de la confiance et du crédit. Tout le monde ne sera pas positif en cette semaine. Alors, pour nos amis vierges de cette 4e semaine de mai, pour le jugement à l'envers et les armes, dites-nous, est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur la situation qu'ils vont rencontrer en cette semaine? Alors, Vierge du 23 au 29. On a la 3 de coupe et la 6 de pentacle à l'envers. C'est bien ça, hein, regardez. Il y a une énergie tierce avec cette 3 de coupe. Hein. On peut parler de quelqu'un qui est négatif pour vous, de quelqu'un qui fait mine de, hein, qui fait semblant d'être de votre côté, de se réjouir pour vous, et puis qui finalement est totalement faux en cette semaine. C'est vraiment une énergie tierce, hein, donc quelqu'un d'autre qui va vous perturber. On parle d'une triangulaire ici aussi, hein. Donc c'est peut-être vous et votre autre, et puis quelqu'un qui vous perturbe dans votre couple, ou quelqu'un qui vient perturber un partenariat, une association, une situation professionnelle, pourquoi pas. En tout cas, il y a une énergie tierce qui vient vous titiller en cette semaine. Faites attention au jugement qui est remis. C'est très important. On parle de quelqu'un qui n'est pas dans le cœur, qui n'est pas dans la générosité ici. Il y a un manque de générosité avec cette 6 de pentacle, un manque d'équilibre. C'est ce qu'on voyait au début du tirage, un besoin de rééquilibrer les choses. Ne donnez pas du crédit à tout le monde en cette semaine. Sachez qui est bon pour vous et qui ne l'est pas. Ouais. Attention à la fausse générosité aussi, hein, pour certains d'entre vous. On pourrait vous donner, mais au but de reprendre par la suite. Donc, faites bien attention à qui vous faites confiance. Ouais. J'ai quand même cette espèce de numérologie du chiffre 3 ici, hein, qui revient, 3 et 6. Donc, j'ai vraiment l'impression que oui, on insiste vraiment sur ce côté énergie tierce qui vient perturber ce que vous mettez en place, hein, votre vie, votre situation. Ouais. Donc, attention aux énergies extérieures. Protégez-vous, surtout. Alors, il y a effectivement, regardez encore le chiffre 3 qui revient. Donc, il y a bien cette idée de quelque chose, quelqu'un qui va vous faire de la peine, j'ai l'impression, en cette semaine. Il y a des opportunités, hein, mais vous n'allez pas réussir à les saisir en cette semaine, tout simplement parce que cette énergie vous met dans une espèce de repli sur vous, de manque de lâcher prise. Vous accordez trop de crédit à ce que cette personne pense de vous, au jugement qui a été remis. Ouais,
Vous avez des situations très positives qui se présentent à vous, mais à cause de ce jugement, à cause de cette énergie tierce, vous avez l'impression que tout ce qui vous arrive est trop beau pour être vrai, que vous ne le méritez pas, que ce n'est pas pour vous. Hein. Donc l'erreur de jugement, elle est chez vous également. Hein. Cette erreur de jugement, c'est l'impression que ce que l'on vous donne ne vous est pas dû. Avec cet as d'épée, on nous dit, en cette semaine, vous devez couper, vous devez trancher. C'est très important. Il y a une décision extrêmement positive pour la suite de votre vie, pour la suite de cette situation, que vous devez prendre en cette semaine. On se libère de toutes les personnes qui nous disent qu'on n'est pas capable, qu'on ne peut pas y arriver. Hein. Laissez de côté toutes les personnes négatives. Ouais. Faites attention aux personnes qui pourraient, encore une fois, perturber peut-être un projet que vous êtes en train de mettre à plusieurs, un projet dans une entreprise, une situation de couple aussi. J'ai quand même l'idée avec cette 3 qui a quand même l'idée de la collaboration. C'est ça le chiffre 3. Hein. Donc quelqu'un qui viendrait perturber une collaboration, notamment. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, pour certains, le message sera là. Le message de base reste le même pour tout le monde, évidemment. Même si vous n'êtes pas dans le cadre d'une collaboration. Alors, pour nos amis vierges, dites-nous comment cette situation va évoluer. Alors, vierge du 23 au 29, s'il vous plaît. Vierge du 23 au 29. Alors, nous avons... Bah oui, regardez, le déni, l'œil fermé, c'est encore ça. Hein. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux sur le fait qu'un jugement qui a été remis n'est pas positif ici. Ouais, on vous appelle à ouvrir grand les yeux et à voir la vérité. Lorsque vous ouvrirez les yeux, vous prendrez conscience que vous avez besoin de prendre une décision. Et lorsque cette décision sera prise, lorsque vous aurez coupé avec cette vipère qui œuvre dans votre vie, avec cette énergie tierce de triangulaire négative qui vient et qui vous cause pas mal de problèmes, lorsque vous vous serez séparé de cette énergie, toutes les opportunités se présenteront à vous. Vous aurez la chance, la réalisation de souhaits. On parle bien de couper ici. Donc, il y a vraiment une énergie avec laquelle vous devez totalement vous éloigner. Ouais. On a la sagesse, la paix intérieure ici. Donc vraiment, revenir à vous pour pouvoir mettre de nouvelles opportunités en place. Rien ne sera possible tant que vous n'aurez pas trouvé la sagesse intérieure de couper avec cette énergie. Ça va être vraiment super important. Il y a une toute nouvelle voie qui s'ouvre à vous, une toute nouvelle route. Donc les opportunités, elles sont là. L'opportunité d'y voir plus clair, de réaliser ses envies en cette semaine. Mais pour ça, vous avez besoin de fermer une porte, de clôturer un chapitre de votre vie. Il y a vraiment quelque chose que vous devez faire s'arrêter. C'est très important. Cette énergie triangulaire, elle est extrêmement négative pour vous. Alors on a la maison, donc pour certains d'entre vous, il pourrait s'agir de la maison, des membres du foyer, d'une entreprise également. Vous allez avoir l'opportunité de couper avec toutes les énergies qui sont négatives. Hein. Une fois que vous aurez coupé, c'est bien ça. Vous retrouverez l'harmonie, vous aurez l'opportunité de construire. L'univers ou des personnes autour de vous vous tendront la main, feront preuve, elles, de véritable générosité. Donc ne vous laissez pas avoir par les beaux discours en cette semaine. Quelqu'un pourrait vous mener en bateau. On a l'évolution très positive de votre situation. Hein. Pour ça, vous avez vraiment besoin d'exprimer les choses. Vous avez besoin de sortir de cette situation qui vous laisse dans le flou, clairement. Pour beaucoup d'entre vous, amis vierges, vous êtes vraiment dans cette espèce de lien de triangulaire négatif qui vous plonge dans l'incertitude et avec lequel vous avez besoin de couper. C'est un schéma dans lequel vous êtes et auquel vous avez besoin de mettre un terme. Ouais. Et encore une fois, lorsque ce sera coupé, tout se présentera à vous et vous aurez l'opportunité d'avancer.
N'hésitez pas à communiquer ce que vous ressentez à des personnes de confiance. Et pour terminer votre tirage, nous avons la réaction en bonne et due forme. Alors, cette carte nous dit: tes émotions te font souvent réagir un peu trop vite. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie. Tu sais faire des cookies? Donc pour vous, dans votre semaine, ne vous laissez pas submerger par par ces informations, par ces émotions. Hein. Ne vous laissez pas réagir au quart de tour. Ça va être important pour vous de vraiment ramener la paix, la tranquillité, la sagesse intérieure. Donc, on prend une grande inspiration, on expire toutes les énergies négatives et on se reconnecte à la vérité, à notre vérité. Pas la vérité telle qu'on nous la présente. Ouais. Alors, et en dos, nous avons, le ciboulot en vrac, l'autosabotage. Vous avez vraiment besoin de vous amuser en cette semaine, de sortir de cette situation. Vous avez besoin d'inverser la vapeur. On vous dit que tout est ouvert pour vous, toutes les portes vous sont proposées. Mais pour ça, vous devez éteindre un petit peu votre mental qui vous met dans une situation de pensée limitante. Hein. Sortez, amusez-vous, profitez de la vie en cette semaine pour inverser la tendance. Et enfin, moi et l'autre qui nous dit: communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être compris ou comprise et entendu. Alors ici, il y a bien les discussions, peut-être pour certains d'entre vous, clarification, on met les points sur les i. Hein. Prenez conscience que dans votre situation, peut-être que pour certains d'entre vous, personne n'a vraiment tort, personne n'a vraiment raison. Hein. Là, vous devez vous dire, chacun a sa vérité et on part de son côté. Ouais. Donc libérez-vous du jugement négatif que l'on porte sur vous. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis vierges. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider durant cette semaine. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.